C'est le printemps et comme chaque année, c'est la période des impôts. Désolé. Et pour ceux qui n'ont jamais fait leur déclaration de revenus, ça peut vite tourner à la crise de nerfs. Alors, quelles sont les démarches et qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, on est primo-déclarant quand on a plus de 18 ans et qu'on n'est plus rattaché au foyer fiscal des parents. Alors, comment on accède à sa déclaration en ligne? Normalement, on reçoit un courrier des finances publiques avec toutes les informations nécessaires, le numéro fiscal et le numéro d'accès. Ensuite, ça se passe sur impôts.gouv.fr, on clique sur votre espace particulier pour créer un compte. Et il faut penser à saisir un revenu fiscal de référence égal à 0 lors de l'ouverture du compte. D'ailleurs, il faut savoir que l'administration avait jusqu'au 25 avril pour transmettre ce courrier. Si vous ne l'avez pas reçu, pas de panique, il suffit de se rapprocher de son centre des finances publiques qui vous transmettra toutes les informations nécessaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on déclare? Eh bien les revenus de l'année précédente, donc 2022. Commençons par les jobs étudiants ou les jobs d'été. Si on a gagné moins de 4 936 €, alors on ne déclare pas. Et si on a gagné plus, alors on déclare uniquement la partie du salaire qui dépasse 4 936 €. Pour être très clair sur ça, si on a gagné 5 000 € sur l'année 2022, alors il faudra inscrire 64 €. Pour l'argent perçu lors d'un stage ou d'un contrat d'apprentissage, même principe. On ne l'écrit pas si on a gagné moins de 19 744 € sur l'année 2022. On déclare certaines bourses, mais pas celles qu'on touche pour des critères sociaux, et on déclare certaines allocations, mais pas les aides au logement comme les APL. On est en revanche imposable sur les revenus d'activité non salariés, par exemple si on a fait de la livraison de repas à domicile. Et si on avait 26 ans au 1er janvier 2022, alors on déclare tout, quel que soit le montant. Et quels sont les délais? Alors 3 dates à retenir, le 25 mai, le 1er juin, le 8 juin, en fonction du département dans lequel on se trouve. Pour mieux comprendre les impôts et la déclaration de revenus 2023, vous pouvez retrouver tout un dossier sur le sujet sur sudouest.fr.